À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous laisse découvrir l'histoire d'un homme pompier en Île-de-France. Malcolm, il est né au Canada, mais très vite il arrive en France et suit un parcours scolaire français assez classique, avec toujours en filigrane une pratique sportive collective. À la fin de son lycée, la pratique du basketball va prendre davantage de place, jusqu'à le mener à retourner au Canada pour le pratiquer, non sans difficulté. Le parcours de Malcolm est l'occasion de suivre un parcours de vie centré sur la recherche d'un état d'esprit bienveillant et construit par les valeurs du sport. Je vous laisse donc entrer dans ma conversation avec Malcolm en gardant toujours la plus grande bienveillance et ouverture d'esprit. Très belle écoute! Salut Malcolm, bienvenue dans mon podcast à la sortie de l'école, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, super, très bien. Trop cool, si ça te va on va commencer. Oui, super. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes de la manière que tu veux, s'il te plaît. Ok, ouais, bah écoutez, bonjour à tous. Moi c'est Malcolm, j'ai 27 ans, enfin je vais sur 27. Et voilà, je suis né au Canada, j'ai grandi en France, et puis on va parler du reste dans le podcast, c'est très bien ça. Ok, nickel, merci beaucoup. Si ça te va, on va commencer un peu par le début de ta vie, enfin surtout en lien donc avec ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rentrée à l'école, si t'as des souvenirs, tout ça? Ouais, bien sûr. En gros, du coup, moi j'ai commencé l'école un an plus tôt que l'âge prédit. Du coup, j'ai redoublé ma grande section parce que je suis parti du Canada, j'avais 2 ans. Je suis rentré à l'école ici en France à 2 ans et demi. Ce qui fait que je parlais pas un mot français. Ok. Donc c'était très compliqué pour mes profs déjà pour me comprendre. Je comprenais le français, mais je le parlais pas. C'est-à-dire que je répondais à mes profs en anglais. Ok. Et du coup, bah, ça a posé problème en fait sur ma jeune carrière, enfin sur ma jeune enfance, on va dire. Et puis après, j'ai pas été quelqu'un de très très studieux en général. D'accord, donc déjà primaire, tout ça, c'est... Bah, j'aimais bien, mais je suis pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaisait énormément en fait. Ok. J'aime bien apprendre, mais apprendre pour apprendre, ça m'intéressait pas. Donc du coup, tant que je ne savais pas ce que je voulais, ou j'apprendre ce que je souhaitais, bah en fait ça me posait problème plus qu'autre chose. Après, j'étais pas un cancre, hein. Enfin, j'avais quand même 12. En moyenne, j'avais 12 et demi de moyenne sur toute ma scolarité. Ok. J'ai même fait mon bac ES avec 12 de moyenne. Donc, non, en vrai l'école c'est quand même quelque chose d'assez particulier pour moi. C'était plus un endroit où en fait j'apprenais ce que je voulais apprendre et puis je faisais le tri. Je suis très sélectif en fait dans les informations que je m'apporte, on va dire. Par exemple, le français et tout, je savais que j'allais en avoir besoin. Mais après, je me suis vraiment consacré sur ce qui était de la socio parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Ok, ça marche. Et donc, c'est quoi ton cadre familial, notamment maternelle, primaire? Est-ce que... Bah, je vivais, tu sais, moi j'avais des parents divorcés. Ok. Mes parents ils ont divorcé quand j'étais tout bébé. C'est d'où le fait en fait pourquoi je suis rentré en France. C'est ma mère. Ma mère m'a ramené en France parce que mon père est canadien. Donc j'ai eu les parents divorcés très 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 tôt. Et je vivais chez ma mère pendant toute ma scolarité. J'ai vécu chez ma mère. D'accord. Donc en fait j'allais chez mon père les week-ends ou les mercredis après-midi il venait me récupérer puis je passais la journée avec lui. Donc je sais pas si mon cadre familial vraiment ça m'a affecté dans ma famille. Ma mère elle a pas eu son bac. Ma mère elle a fait un diplôme esthétique. Donc ils m'ont pas plus poussé que ça. C'est plus mon beau-père qui m'a vraiment poussé dans les écoles, dans les études. Ouais, il est rentré dans ta vie quand t'avais quel âge? 2 ans et demi, 3 ans. 3 Ok, ans, ouais. ouais. C'était quasiment instantané. Hein. Enfin, franchement, j'ai grandi avec lui depuis que je suis. Enfin, pour moi, c'est un repère. Je pense que c'est mon repère principal. Même si on le compare comme ça, c'est vraiment mon repère principal. La relation avec mon père, elle a été dure pendant très longtemps. Ouais. Ok. Parents divorcés, forcément, les enfants, ils en subissent les conséquences.
Non, donc ouais, c'est vraiment mon beau-père qui m'a vraiment forcé à pousser l'école. Vraiment, mais dans le sens où je me souviens, j'ai quelques anecdotes, mais en sixième, j'avais pris une option espagnole, donc c'est LV2, donc c'est une deuxième option. En plus, j'avais l'option hand pour sport-études, donc en plus, j'avais deux options en plus. Et cette option-là, il fallait que j'aie obligatoirement 12 de moyenne en espagnol. Donc si Ok. j'avais pas 12, je me faisais savate à la Pomplar, hein, Oui. élevé à la militaire. Donc non, je devais quand même travailler, mais je faisais le strict minimum de ce qu'on me demandait. Mes parents m'ont demandé, je veux que t'aies le bac, j'ai ramené le bac. Ils m'auraient dit, je veux que t'aies la mention très bien, j'aurais ramené la mention très bien, mais Oui. Ok. voilà, moi je suis. En fait, on me donne des ordres et j'exécute quoi. Ok. Et est-ce que tu avais une stabilité géographique? Enfin, Non, Non. non, moi pas pour le coup, non, on a beaucoup déménagé. J'ai commencé à puiser en France dans le 95, en école maternelle et primaire. Un petit peu de primaire. Et puis après, on est parti à Fontenay-en-Parisis, donc c'est un petit village qui est à côté de Puiseux, dans le 95 aussi. Puis après collège, je suis parti à Pau, donc dans le 64, dans le sud de la France, où j'ai fait 2 ans, j'ai fait 6ème, 5ème. Puis après, on est remonté dans la région parisienne, où je suis parti à Saint-Witz pour le lycée. Et ensuite, après, où j'ai fait juste. Enfin, non, j'ai fait 4ème, 5ème, seconde, première dans le 95. Et après, je suis parti à Lille pour faire première. Enfin, terminale et première année de STAPS avant de partir à Montréal. Ou après, j'ai fait 2 ans d'études à Montréal Ok. aussi. Et après, je suis rentré en France. Ok. Ouais, donc on va revenir un peu sur tout Ouais, ça en détail pour que tu nous apportes tout ouais, ton parcours. ouais, c'est Enfin, parti. donc tu t'as déjà commencé un peu à en parler, mais du coup, t'as fait 2 ans au collège dans une ville et 2 ans dans une autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai fait du coup 6ème, 5ème à Pau. Donc c'est en Aquitaine, dans le sud. J'ai fait 2 ans là-bas. Bon, c'était top, hein. Le cadre de vie, il est super là-bas. Ouais, c'est bien passé. Ouais, bah, pas trop mal. Franchement, pas trop mal. Ok. Franchement, c'était cool. Non, franchement, là-bas, à partir du moment où t'as du soleil, la vie, elle est toujours mieux, hein. Après, je suis remonté dans le 95. Et c'est là où je suis allé au collège Françoise Dolto à Marly-la-Ville. D'accord. Et j'ai fait du coup ma 4ème, 3ème ici. Et là, c'était différent? Pas plus que ça. Bon, après, moi je suis assez facile à vivre, dans le Mhm. sens où je m'adapte très rapidement, très facilement. Donc, non, c'était pas si dur. C'était pas difficile. Ce qui est plus difficile, c'était le temps en fait, en lui-même. Oui. La grisaille, la pluie. Mais Ouais. non, l'ambiance était pareille. Et les gens ont la même mentalité, hein. Franchement, Ok. c'était cool. Donc en termes de relations sociales au collège, c'était Bon. plutôt. Ouais, c'était C'était bien? bien. Ok. Je faisais partie du mauvais groupe, mais le groupe des cancres, Des mais cancres, non, ouais, des avec 12 cancres. de moyenne, donc ça Voilà, va. c'est ça, 12 de moyenne de Ouais, cancres, c'est pas mal, hein. ça va. Ok. Et donc là aussi, tu sélectionnais, enfin, t'avais l'impression de sélectionner ce que tu voulais Toujours, apprendre toujours? toujours, j'ai Ouais. toujours sélectionné. J'ai toujours sélectionné. En fait, bah, je suis quelqu'un qui se conditionne en général. Donc je sais que de cette période à cette période-là, je vais être en cours. Bah, je vais sélectionner en fait ce que j'ai besoin. Par exemple, j'aimais l'anglais, j'aimais l'espagnol, j'aimais les maths, pas trop, Mm. mais j'aimais quand même ça. Donc en fait, je sélectionnais ce que j'aimais chez les maths, j'ai sélectionné ce que j'aimais dans l'espagnol, dans l'anglais, donc dans tout en fait, dans la technologie et tout ce qui était. Parce qu'avant que ça change leur façon de. Leur nouvelle étude là, sur les lycées. Mm. Donc non, oui, j'ai toujours sélectionné. Ok. Et est-ce que t'avais des idées de métier au collège ou c'était pas encore dans tes objectifs d'y penser? Alors, oui, mais aucune étude qu'on avait au collège ou même au lycée en fait n'allait vers ce que je voulais faire. Ouais. Donc Ok. en gros, mon objectif en fait c'était de vraiment pouvoir faire de la motivation, du travail sur l'humain, de tout ce qui est vraiment relié à la sociologie et à l'amélioration de soi, dans le sens, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais des motivational speakers, des Ok. gens qui font ça, du coaching de vie. euh, Vraiment, moi c'était vraiment autour de basé là-dessus. Enfin, mes parents ils m'ont toujours décrit comme un Saint-Bernard qui voulait sauver tout le monde. Donc forcément, en fait, je me suis naturellement dirigé vers cette voie-là très jeune. Donc oui, ah, je savais ce que je voulais faire. Maintenant, il n'y avait rien à l'école qui m'aidait vraiment à aller vers cette voie-là. Oui. D'accord, ok. Et est-ce que t'avais des activités extrascolaires à ce Ouais, moment-là? oui. Alors, j'ai fait du foot de 5 à 10 ans.
Après, je suis parti à Pau, où j'ai fait du football américain pendant 1 an. Mhm. Je suis remonté ici, je me suis remis au basket. Je suis remonté dans le 95 du coup, je me suis remis au basket et bah du coup maintenant je fais du basket depuis que j'ai 15 ans, 15-16 ans. D'accord. Ok, et le sport, il t'apporte quoi à ce moment-là, au collège surtout? Je pourrais pas dire que le sport il m'apporte par rapport à l'école. D'accord. En fait, pour moi le sport a des valeurs de vie, carrément. C'est pas juste en fait un sport où se dit bon on y va c'est pour se défouler et puis ça s'arrête là. C'est pas comme par exemple quand tu vas à la salle de muscu. La salle de Mm. muscu, il n'y a pas de vraie valeur en fait. Tu vas pousser, tu vas te développer toi-même. Alors que le sport, que ce soit du sport collectif ou individuel, mais on va développer des valeurs de coaching, des valeurs d'écoute, des valeurs d'entente et de famille en fait. On va recréer de la famille. Donc en gros, l'école, je pense pas que j'ai considéré l'école comme une famille parce qu'en fait j'avais ce côté sportif collectif de mon côté qui me Mm. faisait que j'avais une autre famille aussi avec la mienne. Ok. Je joue avec un gars avec qui j'ai commencé au basket cette année alors qu'il y a, c'est quoi, 10 ans en arrière en fait on a commencé ensemble. D'accord. Aujourd'hui encore je le vois assez souvent, il vient manger à la maison. Donc je pense que ce que le sport m'a vraiment apporté en fait c'est ce que je n'ai pas eu forcément été chercher à l'école. Le D'accord. côté famille, le côté amical et le Ok. côté d'avoir des amis pour la vie en fait. Oui. Ok. Et est-ce qu'au lycée, enfin comment ça se passe après ton passage au lycée? Est-ce que tu es dans une filière particulière? J'étais en ES, en économique et sociale. Ok. Bon, simplement pour les sociaux, vraiment, Ouais. on va pas se mentir. L'éco et tout ce qui est budgétaire, j'ai pas vraiment été très assidu là-dessus. J'ai fini à 8 sur 20 à ma moyenne de ma note sur mon examen de S, Ok. de SES, pardon, sur mon année de bac. Mais en fait, les 8 points que j'ai eu c'était en sociaux, parce que les autres exercices, je les avais pas fait. D'accord. Voilà. C'est c'est, voilà, c'était. Ouais, je suis très sélectif. Je suis Ok. très sélectif sur ce que j'ai en fait. Je vais pas me prendre la tête sur des trucs qui m'intéressent pas en fait. Et donc ton entrée au lycée, si je réfléchis bien, ça corrobore avec le début de ta pratique du basket? Tu Oui, m'as dit quasiment. 15-16 ans, ouais. Quasiment, ouais, quasiment. Ouais, j'ai repris le basket en troisième, je crois. Mhm. Et ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, mais ça collabore avec quatrième, et seconde, ouais. C'est à peu près ça. Ok. Et comment tu vis tes années lycée? Est-ce que ça se passe bien ou c'est... Oui, ouais, j'ai eu aucun problème. Aucun Ok. problème. Même en termes de relations Ah oui, sociales, tout oui, ça? oui, aucun problème. Enfin, je suis très. Enfin, je suis. C'est un peu. Ça fait gonfler les chevilles ce que je vais dire, mais je suis très rayonnant. Dans le sens où je suis pas du genre à tirer les gens vers le bas, donc je suis pas négatif. Donc forcément, les gens ils ont souvent tendance à se rapprocher du positif que du négatif. Donc après, enfin, j'ai eu mes problèmes, hein, j'ai eu mes embrouilles, j'ai eu mes échecs de relations d'amitié. Forcément, on a tout ça, on a ses peines de cœur, on a tout, on vit, hein, on reste des Oui. ados, donc forcément on doit vivre. Et enfin, pour le coup, pour ceux qui vont écouter, il faut les vivre en fait ces expériences-là. Il faut les vivre, faut pas y passer à côté en fait. Donc non, j'ai pas eu de difficultés. Là où je pouvais avoir des difficultés, vraiment, c'était avec mes profs. Ok. Ouais. Quelle difficulté par exemple? Surtout avec l'anglais. Bah, Ouais. parce que du coup, Oui. vu que je le parle couramment et que bah, en fait, c'est mon père biologique qui me faisait mes cours Mm. pour vraiment me développer, continuer à garder en fait un anglais de qualité. Ça passait pas forcément avec les profs parce que des fois je pouvais leur dire mais en fait c'est pas comme ça que ça se dit ou c'est pas de cette façon là qu'il faut le dire. Mm. Du coup pour eux c'était pas, en fait c'est un élève qui nous reprend, c'est pas cool, c'est pas comme ça en fait. Donc ça pouvait poser des sacrés problèmes, d'où la terminale. Quand j'étais à Lille, j'ai une des profs qui m'a assassiné dans mon bulletin scolaire en me disant que je n'étais qu'un moins que rien, que je passais mon temps à dormir en cours, que je me moquais de la prof, etc. Ok. Ce qui fait que ma mère, calme comme elle est, et sans froid qu'elle a, elle a dit à la dame, écoutez, je vais prendre rendez-vous avec vous et on va discuter. Mm. Et du coup, ma mère a dit, par contre, je ne viendrai sans Malcolm, parce que ça sera vous et moi, comme ça, en fait, j'aurai pas la version où Malcolm pourra vous influer. Et finalement, quand la dame elle a accepté le rendez-vous, et qu'elle a vu ma mère, elle a dit à ma mère, mot pour mot, ah non, Malcolm, c'est un enfant adorable, il est excellent, Ok. en fait, la qualité qu'il a, le langage qu'il parle, en fait, bah, il suscite tellement de bienveillance et de bonté, en fait, envers ses camarades, même envers moi, il me permet d'apprendre des mots.
Et donc sur ton bulletin, elle avait écrit des choses... Ah, complètement inverse. Ah oui, Complètement inverse. ok. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Hmm. Et bon, j'en ai pris un petit peu parce que forcément, oui, c'est pas que je travaillais pas, mais c'est que voilà, je participais pas plus que ça en fait. S'il y avait des gens qui savaient pas, bah en fait, j'avais pas donné la réponse. Hmm. Ouais. Je préférais les laisser eux se démerder et trouver en fait les solutions par eux-mêmes que moi en fait donner toutes les réponses et bah eux en fait c'est Malcolm qui fait le cours, Malcolm il Oui. répond à tout, c'est pas intéressant. Je suis vraiment pas dans l'optique de moi me mettre en avant même en général. Donc je pense que c'est sur ces matières-là où j'ai eu le plus de mal. Ouais, donc l'anglais, mais parce qu'en fait tu le parlais, C'est tout ça, simplement. c'est C'est ça. ta langue presque... C'est ma langue natale, ouais. c'est les premiers mots que j'ai sortis sur en anglais. Ah oui, ouais, ok. Et donc vis-à-vis du basket, est-ce qu'il y a des choses qui se profilent pour toi pendant l'année au lycée ou même après? Oui, tout à fait. Alors, mon année de première, j'ai eu cette opportunité-là d'aller. C'est la raison pour laquelle on est parti à Lille, c'est que j'ai eu l'opportunité d'aller faire d'un recrutement en fait pour faire du sport-études Ok, au basket. Donc j'ai pris cette opportunité-là, j'ai été faire les détections et j'ai été retenu. Donc l'année d'après, je suis parti à Lille pour le sport-études, où on a fini champion de France avec le lycée. J'ai joué en national, donc c'est du semi-pro, d'accord. avec un club à côté. Et après mes 2 ans à Lille, donc, où j'ai fait mon année de terminale et ma première année de STAPS, que j'ai pas validé, forcément parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Et bah, je suis parti au Canada Ok, pour aller faire du basket aussi dans un collège là-bas, dans un collège. Et en même temps, je faisais des études d'art, lettres et communication. ok, donc ça veut dire que donc, au lycée, t'as validé ton bac ES, Ouais. c'est ça. Affirmatif. Donc, c'est en terminale que t'étais à Lille? Ou Oui, oui, terminale. juste en terminale? Terminale, j'ai fait terminale et STAPS, un an de STAPS. Ok, ça marche. Et ok, donc après, ouais, c'est ça. Donc pour les études sup, ta Je suis première année de, d'études sup, ouais, de STAPS. t'as fait 1 an de STAPS Un du an de coup? STAPS. En fait, j'ai validé tous les épreuves physiques, Oui, mais en fait, je suis parti avant les épreuves écrites. d'accord. Sélection. Donc, sélection. Sélection. Ok. Sélection. Donc, en gros, en fait, ça m'a fait des zéros, mais sinon, ça me faisait 10 sur 20. Quasiment sur tout. Enfin, Ouais. quasiment. Oui. Parce que je pouvais pas dire que j'avais 20 sur toutes mes épreuves physiques, mais ça me faisait aux alentours de 8 entre 8 et 10 sur 20 sur ma moyenne des matières en fait confondues. Mais vu que ça Ouais. m'a fait un zéro à cause des épreuves écrites, bah du coup ça m'a pas validé mon année. Ok. Et comment elle te vient l'idée de partir au Canada? Enfin, est-ce qu'il y a des sélections? Comment ça se passe? Alors en fait c'est quand j'ai fait avec mon équipe à côté de club là, j'ai un ami, un joueur avec qui je jouais qui lui était canadien. Et en gros un jour il me dit écoute pour moi ton talent il est gâché en France, il faudrait que tu ailles au Canada. Et j'ai un ami à moi qui rechercherait un meneur et tu serais exactement en fait son profil. Je lui ai dit ok d'accord, est-ce que enfin comment ça se passe quoi. Il me dit bah voilà par contre là-bas il n'y a pas de club donc en fait il faut vraiment que tu trouves une école mais t'inquiète pas je te mets en contact avec lui et puis on va. Il m'a mis en contact. Le monsieur enfin le coach qui est devenu comme mon grand frère parce qu'il m'a hébergé là-bas. Enfin, franchement ça a été on va dire que mon année au Canada elle était très enrichissante, positif comme négatif. Mhm. On en reviendra si tu veux. Je finis juste l'histoire. Et du coup, en fait, lui, il m'a appelé en me disant voilà, écoute, voilà comment ça peut se passer. Il m'a donné toutes les options, il m'a donné toutes les situations. J'en ai parlé à mes parents. Mes parents ils m'ont dit écoute, est-ce que t'es prêt? J'ai dit bien sûr, je suis prêt. Quitter la maison à 19 ans, j'étais prêt. Ouais. Absolument. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est ça la raison qui m'a fait faciliter de quitter Stabs. C'est parce qu'en fait, il fallait que je trouve un travail de à peu près mars à juillet pour pouvoir Mhm. mettre au maximum d'argent de côté pour pouvoir partir. Ouais. T'as fait quoi là comme travail? J'ai pas trouvé de travail. D'accord. Voilà. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de trouver un travail. J'ai passé peut-être une vingtaine d'entretiens et à chaque fois, ils me disaient qu'ils ne recherchaient pas Ouais. ou autre. Donc, non, j'ai pas eu grande chance à trouver un travail. Donc, après, j'ai mis de l'argent de côté naturellement, mais voilà. Oui. Ok. Après, par contre, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai trouvé un travail sur le coup. Ok, ouais, donc après tu pars à Montréal, donc en fait tu retournes dans ton pays initial. C'est ça, tout Et, seul. oui, Tout seul Ouais. pour le coup. Et Parce est-ce que t'étais retourné à Montréal, enfin au Canada entre temps? Alors oui, mais moi, ma famille, elle est du côté Vancouver. Ok. Donc elle est côté ouest complètement. Ouais. Donc le côté ouest, c'est quand même entre Montréal et Vancouver, il y a quand même 6 heures d'avion. Ok, ouais, donc il fait C'est- que la même chose?
Enfin, en termes de C'est vie. pas la même chose. Ouais. C'est différent en fait. Le côté montréalais, il est très francisé, D'accord, ouais. alors que le côté Vancouver, c'est très américain en fait. On est D'accord. sur, on est sur une ville qui est à une demi-heure de voiture de Seattle. Enfin, un petit peu plus de Seattle, mais de la Ouais. frontière américaine, on est à une demi-heure quoi. Ok, Donc c'est très influencé. C'est des influences qui sont très différentes en fait. d'accord. Mais après, ça reste deux superbes villes à faire en Ouais. général. Et puis Montréal, ça reste une super ville, même malgré le fait que c'est très francisé. Ok. C'est top comme ville. Donc là, tu pars à Montréal. Mm. Tu nous as dit que tu avais fait quoi comme étude en même temps que le basket? Arts, lettres et communication. Ok, et ça, tu l'as choisi ou... Oui, tout à fait. Ok, Je l'ai choisi. En gros, l'art, lettres et communication, là-bas, ils regroupent plusieurs trucs. Je pense que ceux qui écoutent le podcast, ils vont forcément connaître Christopher Nolan, le réalisateur. Ouais. Bah, il est passé par l'école où moi j'étais. ok, trop bien. Ouais, grosse école, je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, parce que du coup, en fait, notre projet à nous, c'était vraiment. C'est la globalité de l'art, des lettres et de la communication. Donc, de D'accord. l'art, ça va être tout ce qui est peinture, tout ce qui va être. Tout ce qui est de l'art, donc la mode, etc. Après, les lettres, donc du journalisme, beaucoup de journalisme, beaucoup d'études. Et de la communication, donc ce qui va passer à travers la photo, la télé, les films, les courts-métrages, tout ça. Donc Ok. en gros, on a vraiment, sur 2 ans, on a vraiment touché à tout. Ouais, Et il y a un petit documentaire de 10 minutes qui a été réalisé sur moi, sur mon passage à Montréal, donc à l'école. ok. Donc oui, c'était assez cool. Franchement, c'était de bonnes études. Ouais. Et donc là, tes études, elles durent 2 ans, c'est ça? Alors en fait, c'est pas forcément sur 2 ans. En D'accord. gros, il y a 8, 32, 32 cours à valider. 32, ok. 32 matières à valider. Et en fait, on valide les matières à chaque fin de semestre. D'accord. Donc une première partie de semestre, donc septembre, enfin, eux, c'est commencé mi-août, mais c'est mi-août, mi-décembre. Ça, c'est la première session de semestre. Et dans ce semestre-là, si tu valides tous tes cours, bah, t'es pas obligé de refaire une année supplémentaire derrière. Ok. Et après, tu peux augmenter. C'est que le mi-8, c'est la moyenne conseillée, mais tu peux monter jusqu'à 10 matières dans un semestre, ou 15 ou 20 en fonction de ce que tu veux, et en fonction de ton emploi du temps aussi. Sauf que moi, vu que j'avais besoin d'avoir un petit travail sur le côté, je pouvais pas monter en plus en fait sur les matières. Sur le nombre de matières sur le semestre. Ok. Donc en gros, j'ai validé toutes mes matières sur les premiers semestres. Et il y a juste le dernier semestre où il m'en manquait 2. Et c'est des matières toutes bêtes, mais c'était espagnol et je crois que c'était maths. Ok. Et tu Mais- faisais quoi comme petit travail à côté? Alors je travaillais dans un gymnase. Ok, J'étais ce qu'eux ils appellent appariteur, mais c'est comme un gardien en gros, d'accord. le gymnase. Donc en fait, je restais dans le gymnase où je faisais du sport tous les jours avec le basket, parce que du coup le basket prenait beaucoup de temps. Ouais. Et je faisais je faisais entraînement le matin, entraînement le midi et entraînement le soir. Tous les D'accord. jours de la semaine. Sauf quand j'avais match. Quand on avait des matchs, bah, on prenait le minibus et on partait quoi. Ok. Et donc pour aider dans le côté un peu logistique et financier, tout à l'heure tu nous as dit que tu logeais chez... Alors j'ai logé pendant 1 mois et demi chez mon coach qui était mon entraîneur de basket. Ouais. Seul truc c'est qu'après 1 mois et demi, sa femme elle a accouché. D'accord. Donc du coup ils avaient qu'une seule chambre. Donc pour éviter de moi me poser des problèmes avec la petite, ils m'ont demandé si je pouvais trouver un appartement ou un logement. Donc j'ai trouvé un appartement. Enfin là-bas ils louent à la chambre. D'accord. Donc j'étais dans une colocation avec 5 autres personnes. Et on était dans un appartement dans Montréal. Puis voilà, j'avais ma chambre quoi. C'est bien passé? Oui. Ouais. Je suis très solitaire. Donc du Donc, coup, quand je suis chez moi, je suis chez moi. Et quand je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre. Ok. Donc voilà, j'avais ma chambre, j'avais mon ordi, j'avais mes cours. Puis je passais mon temps en gymnase en vrai. Ouais, donc côté sportif, Oui, à fond. tu t'épanouissais, c'était Oui, super. c'était différent, c'est complètement différent. La mentalité, elle est. Elle a grandi dans le monde du sport. C'est vraiment, Ok. le sport, c'est vraiment ce qui vont pousser dans la vie. Ok. Et est-ce que tu penses, tout à l'heure ça m'y a fait penser, tu as une mentalité un peu à l'américaine, parce que tout à l'heure tu as donné des expressions Ouais. en anglais. Ouais. Est-ce que tu penses que, enfin même tes racines font que tu as une mentalité un peu, enfin je dirais américaine, Oui, mais... oui, forcément. Je pense qu'au fond de moi, il y a une influence très grande vers les États-Unis. Ouais, liée à la valeur qu'ils donnent au sport, ce Ouais. genre de choses. Ouais. Ouais, bah forcément. Après, comment dire, je pense que avec le métier que je fais actuellement,
je fais 4 heures, enfin, allez, 2 heures de sport par jour, Ouais. 2 séances de sport par jour avec mon métier. Et en plus de ça, des fois, mon métier va me demander, sur certaines parties de la journée, de refaire des efforts en plus, physiques. Donc, en fait, je me dis que naturellement, en fait, toute ma vie, elle est tournée autour du sport. Ouais. Bon, on y reviendra, mais Malcolm, il est pompier. Ouais. Mais enfin voilà, du coup, je te laisse Oui, juste pardon, pour ouais. le nommer, ouais. Mais ok, ouais, donc le sport, c'est... Ouais. Enfin, déjà, à ce moment-là, quand t'es à Montréal, du coup, c'est vraiment... Ça devient beaucoup plus ancré, Ah peut-être, ouais. là, dans ta vie. Ah ouais, de fou. De fou, mais vraiment. En France, on s'en rend pas compte, on veut en faire des grands sportifs, on veut toujours que se dire que là, ouais, la France, ils ont produit des sacrés sportifs, etc. Mhm. Mais on compare en fait avec ce qu'il y a aux alentours, la France, elle est toute petite, hein. Elle est vraiment petite et on voit très bien que le sport en France, il n'est pas développé tant que ça. Surtout dans la. En plus on rentre dans la tranche d'âge de 25 à 35, à 40 ans, là on se rend compte que bah, en fait, plus on se rapproche de 40 ans et plus en fait il y a de moins en moins de gens qui font du sport. Ouais. Et on critique les États-Unis avec leur vie sédentaire, mais malgré tout, en fait, leur vie sédentaire, en fait, elle n'est pas existante dans le sens où c'est pas la sédentarité ou le fait de rester assis qui leur pose problème, c'est la malbouffe, en fait, eux, qui gèrent pas. Parce que sinon, même quand ils mangent mal, ils font quand même du sport. C'est incroyable. Et Canada, en fait, c'est complètement différent. Ouais. T'as moins cette idée de malbouffe, donc t'as beaucoup plus de gens qui sont faire du sport, qui sont beaucoup plus fit, qui sont beaucoup plus dans le fitness, dans le développement de la personne. Donc, ouais, franchement, peut-être que en reprenant je pense que ça va répondre à ta question. Le, je suis plus tourné vers la mentalité canadienne sur D'accord. l'aspect du sport et l'aspect de la santé en général. D'accord. Ouais, ok, donc de lier un peu cette mentalité de... plutôt sport d'équipe, alors, pour toi. Oui, 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 plutôt. sport d'équipe parce que le sport d'équipe apportera toujours plus de valeur qu'un sport individuel. Ouais. C'est logique parce que tu travailles différemment. Le sport individuel, il va t'apprendre à toi, à t'aimer et à développer tes compétences personnelles. Alors qu'un sport d'équipe, je vais te donner l'exemple du basket. 1 contre 5, tu peux pas battre une équipe. Un joueur contre 5 joueurs, tu peux pas les battre. Forcément, tu vas pouvoir faire quelque chose, mais défensivement, déjà, tu pourras pas les empêcher de marquer parce qu'il y en a forcément un qui sera tout seul. Oui. Donc, on t'es obligé en fait de développer des compétences de manager ou alors savoir en fait les qualités et les défauts en fait de ton coéquipier pour pouvoir l'aider à lui soit à marquer soit à mieux défendre. Puis d'un autre côté en fait t'as toutes ces situations là, t'as un coach qui est au-dessus de toi qui va te donner des ordres, puis en fait ces ordres ils vont peut-être pas être corrects pour toi mais il faut quand même en fait que tu dises bah c'est lui, il faut que je teste, si ça marche si ça marche pas et on verra quelque chose d'autre. Donc je pense que ouais, les valeurs du sport collectif elles sont un peu plus développées, on va dire, qu'un sport individuel. En tout cas, toi, elles te correspondent plus. Ouais. Ouais, par rapport à toutes les valeurs que tu as pu Oui. développer dans ta vie. Oui. Ok. Ouais, et puis même dans le sens du partage. Ouais. Du partage. Quand tu es dans un sport individuel, le tennis par exemple, tu peux pas taper la balle tout seul parce qu'il n'y a personne de l'autre côté. Mais du coup, tu vas avoir un gars qui s'appelle, c'est l'entraîneur. En gros, c'est celui qui reste à sa place et il sert de cobaye. C'est-à-dire que le coach il va faire attention aux joueurs de tennis qui fait les tournois, etc. Celui qui est en face, il va faire d'autres tournois peut-être moins haut, mais celui qui est en face, lui, il va juste servir de cobaye, c'est-à-dire que pendant l'entraînement, le coach, il va pas le regarder une seule fois, peu importe comment il joue. Et il va juste lui demander, ok, là maintenant j'ai besoin que tu passes la balle que là-bas, pour qu'on travaille que son coup droit par exemple. Non, on va travailler que son revers, donc on va travailler que son revers. Donc toi, tous les balles, tu les mets là-bas. Ouais. C'est pas cool en fait. Enfin, on va dire des métiers qui sont bien payés malgré tout parce que du coup le sport a de l'argent, mais d'un autre côté on me donne un ordre et puis je balance la balle que d'un côté ou de l'autre. Pareil pour la boxe, je suis là pour prendre les coups en fait, je suis pas là pour en mettre, je suis là pour prendre les coups. Donc il y a un rapport qui est un peu différent entre le sport collectif et le sport individuel. Le sport collectif, même si on est 10, on est dans une équipe de basket, en fait les 5 sont sujets à être sur le terrain. Donc forcément il y a un peu de compétition entre nous parce qu'il faut mériter sa place pour être sur le terrain, mais en plus de ça si il y a trop de compétition, si je suis sur le terrain il va pas jouer avec moi, donc en fait il y a plus de chances qu'on perde. Donc en fait le collectif et l'individuel il est obligé de monter en même temps.
Ouais. Tu peux pas avoir juste l'individuel complètement bas et du collectif à 100%. Mm. Parce que ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas te faire avoir par un joueur des équipes qui vont savoir que ce joueur-là, individuellement, il est nul. Donc ils vont appuyer en fait à jouer sur lui. Donc tu es obligé d'avoir ce niveau qui s'entremêle petit à petit. Et quand tu rentres vraiment dans une dynamique où tu as tout le monde qui s'enchaîne, ça rentre comme un engrenage en fait et ça tourne tout seul et ça continue de monter. Ok. Alors que sport individuel, c'est différent. Ok. Et donc au bout de 2 ans, tu pars, c'est ça? Tu quittes Ouais. Montréal? Financièrement, c'est vraiment à cause. C'est à cause de Ouais, la une question finance. financière? C'est Ok. vraiment la première raison en fait qui me dit il faut que je rentre. Parce que financièrement, c'était très 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 compliqué. Je vivais avec un repas par jour. Ok. Parce que financièrement, mon travail il baissait parce que l'intensité de basket montait. Mhm. Donc forcément, j'avais pas de bourse parce que mes parents ils gagnaient trop. En plus, mes parents Ouais. divorcés, donc du coup, ils prenaient l'argent de mon père et de ma mère et de mon beau-père combinés ensemble. Ok. Donc du coup, ça faisait qu'en fait, mes parents obtenaient trop d'argent pour avoir une bourse, même s'ils étaient à 6000 km. Je les ai pas vus, Oui. pas vu mes parents pendant 2 ans en fait. En vrai, ils sont jamais, Ok. aucun ne s'est déplacé à Montréal. Toi non plus, t'as pas pu rentrer. Si je suis rentré le premier Noël, Ok. ma mère m'a payé le billet, mais sinon, Ouais. je suis pas rentré. Ok. Et est-ce que t'as validé ton cursus universitaire, si je peux dire ça comme ça? Ouais, c'est collégial. C'est la Ok. transition entre le lycée et l'université là-bas. Ok. Je l'ai validé. Oui. 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 Ok. Et vis-à-vis du basket, t'en étais où à ce moment-là quand t'es parti? Alors j'avais reçu quelques opportunités pour aller dans des grandes universités américaines Ok. et canadiennes. Pareil, mais il n'y avait pas de bourse à offrir. Ouais. Sauf que c'est 25 000 $ l'année. Ouais. Donc là, j'avais pas les sous pour pouvoir payer. Oui. Et en même temps, en fait, mon coach avait fait des vidéos des matchs et avait créé un petit montage et il l'avait envoyé à des coachs en France. Ok. Et du coup, j'ai un entraîneur de Saint-Nazaire qui m'a contacté, qui lui entraînait l'équipe de France féminine de basket. Donc Ouais. forcément, quand on entend ça, tu te dis ah, une opportunité, faut la prendre quoi. Ok, donc là tu rentres en France Mm. et tu vas rencontrer cet entraîneur. Voilà, c'est ça. Et donc tu pars à À Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, Ok. c'est ça. Ouais. Et là, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se profile pour toi? Euh, Comment dire. En vrai, je vivais par rapport au basket. Donc j'ai trouvé l'appartement, ma voiture, j'ai trouvé un petit travail à côté, j'étais surveillant dans un collège. Ok. Ouais, je travaillais 20 heures, ça me suffisait largement, parce que du coup, en fait, je touchais les primes de match Ouais. avec le basket. Mais après, il y a eu l'année Covid, donc Ouais. en fait, ça a tout coupé, vraiment tout coupé. Tu faisais plus du tout Bah non, d'entraînement, on rien. pouvait plus. Ok. Donc, quand le Covid est arrivé, je suis reparti vivre chez mes parents qui, eux, étaient à Aix-en-Provence. Ouais. Et du coup, c'est par la suite que je me suis dit, écoute, il faut que je me démerde à passer un concours. Soit de la police nationale, parce que j'ai passé les deux, j'ai fait gardien de la paix et pompier. Ok. Et c'est là-dedans que je me suis tourné, parce que financièrement, c'était plus possible. Il te fallait une stabilité Ah, financière. il me fallait quelque chose. Et puis, même si au fond de moi, il y a une partie de moi qui me dit, putain, t'aurais dû tout donner pour devenir basketteur, mais les opportunités, elles sont tellement fines, et Mhm. c'est tellement du pistonnage dans le monde du sport. Moi, mes parents, ils sont pas du tout dans le monde du sport, donc ça a créé un léger décalage avec les autres. Ok. Et puis j'ai pas forcément. Je me suis jamais dit c'est ce que je voulais faire absolument en fait. Ouais. Ok. Et donc tu passes les deux concours, donc et gardien de la paix et pompier. Et comment tu fais ton choix après? Tu le passes les deux la même année? Oui, Ou- les deux sont passés la même année, et mon vrai choix en fait il s'est fait sur l'oral. Ok. L'oral des joueurs des gardiens de la paix en fait c'est très 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 mal passé. Ils m'ont parlé comme si j'étais de la merde. D'accord. Ils m'ont vraiment. En fait, ils m'ont vraiment maltraité. Je, je pense que c'était un but recherché, voir à quel point en fait on est capable de Mhm. tenir. Je me suis pas énervé, je suis resté très calme, mais pour me dire que j'en avais rien à faire en France, parce que je ne suis pas français, D'accord. c'est des propos en fait que moi je suis pas dedans du tout. Je suis plus dans la bienveillance. Ouais, ça correspondait pas à tes valeurs. C'est On en voilà, revient, alors que ouais. mon entretien avec les pompiers, enfin ça a été C'était évident. évident, bienveillance. S'il y a une question qui n'est pas répondue, bah, on va t'aider à aller vers la question, on va Mm. t'aider à ramener la réponse, on va voir ce que tu en penses, on va essayer de trouver. Ils cherchaient plus en fait, ils sont plus là à poser des questions et à essayer de développer plutôt que de pousser à bout.
Même si je sais que le métier de policier est très compliqué parce que les gens en face vont pousser aussi les policiers à bout, il faut avoir un self-control, un sang-froid, etc. Mais je me suis dit, c'est pas ce self-control-là C'était et pas ce pour toi. sang-froid-là que je voulais en fait. Ouais. Je préférais avoir le sang-froid de me dire sur une grosse intervention pompier où il y a des flammes de partout, des gens au balcon, que là, faut être actif en fait. Là, faut être Ouais. actif. Là, il y a du bon stress. C'est du stress positif parce qu'il faut aller aider en fait les gens. Mm. Que même si protéger et servir, c'est très bien, hein. Et finalement, c'est aussi Mais ce que tu peux faire. On peut voir les choses aussi comme ça. Quand t'es pompier, tu protèges et tu sers aussi. c'est ça. Oui, mais Mais c'est différemment. différemment. Mais différemment. Différemment. Ouais. C'est différemment. C'est vraiment du secours. On fait vraiment Ouais. du secours. On est là pour les sauver. Et puis, forcément, mon beau-père qui est pompier, la voie, Ouais. elle facilite en fait vers ce métier-là. Ok, et est-ce que tu penses que tu as passé le concours de pompier parce que ton beau-père, qui est une figure importante dans ta vie, est pompier? Ou enfin l'idée, elle t'est venue différemment? Ouais, l'idée, je savais que j'allais finir avec un uniforme. Ok, Maintenant, quel uniforme? Je je savais savais pas. pas. Et quand je parle d'uniforme, je parle de même uniforme de sport, hein. Ça peut être Mhm. un maillot de basket, ça reste un uniforme. Je savais que j'allais finir avec quelque chose qui me dicte en fait une direction. T'as besoin d'être encadré par, Pas forcément besoin d'être encadré, mais j'aime bien être commandé. D'accord, J'aime bien en fait être commandé, j'aime bien que les ordres soient clairs, d'accord. j'aime bien qu'on me dise les choses. Comme moi j'aime bien aussi commander, hein. Mhm. Forcément je suis aussi chef d'équipe chez les pompiers, donc je commande aussi. Euh, donc oui, je pense que j'aime bien me faire commander. C'est un peu sado, mais j'aime bien me faire commander, j'aime bien avoir des personnes au-dessus de moi qui sont en fait carrées Mhm. et qui savent en fait tenir toute situation. Et puis j'avais besoin de stress, j'ai besoin d'un métier avec du stress, moi. Ok, J'ai besoin d'avoir de l'adrénaline, sinon en fait je m'ennuie. ouais. Être assis derrière un bureau, c'est pas possible pour moi. Ok, et est-ce que. Enfin, comment ça se passe là? Donc tu passes le concours, ensuite l'année d'après, tu commences directement Alors, à exercer? presque. En fait, on passe le concours, donc il y a 3 épreuves. Épreuve écrite. Et quand tu valides l'épreuve écrite, tu peux aller à l'épreuve de sport. Et après avoir validé l'épreuve de sport, tu vas à l'épreuve d'oral. Ok, Quand tu as validé les 3 épreuves, tu obtiens ton concours. Le concours, il est national. D'accord. Et tu le passes dans des zones. Donc zone nord, zone sud, zone ouest, zone nord-est. Comme tu veux, tu choisis où tu souhaites le passer parce que c'est l'inscription, elles sont libres. ouais, Par contre, il faut au minimum avoir le bac pour pouvoir s'inscrire d'accord. au concours de caporal. Après, il y a des sans concours, donc où on commence sapeur. Ouais, Mais le concours de caporal, lui, il est après accessible que ceux qui ont validé, qui ont obtenu le bac. Après, il y a cette petite, on va dire, option en plus qui est que tu dois refaire en fait un oral dans le département où tu veux être recruté. ok. Ok. Donc moi j'avais passé concours dans la zone nord, donc Île-de-France. Mhm. Je pouvais aller soit dans le Val d'Oise, dans les Yvelines, voilà, dans l'Essonne, tout ça. Et en gros, du coup j'ai fait un entretien dans le Val d'Oise et il s'est très très bien passé, notamment parce que je suis retombé avec une personne en fait qui m'a connu quand j'étais enfant ici. Donc forcément, c'est encore mieux passé. Oui, c'est un super gars, on va le prendre. Voilà. Donc en fait, après, j'ai été recruté très rapidement. Et après, je crois que j'ai fini le concours, c'était en mars 2022. Et j'ai été recruté en juillet 2022. Ok, Donc c'est très rapide. ok, ça marche. Donc après, t'as une année de. Une année. T'es fonctionnaire du coup quand t'es Oui, pompier, fonctionnaire. c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu as une Ok. année de stagiaire, Ouais, une année de stage. Où en gros, tu es pompier, mais tous les 3 mois, pardon, tu as un entretien. ok. Ou avec ton supérieur hiérarchique pour pouvoir voir en fait l'amélioration que tu as, etc. Jusqu'à ta validation de titularisation. Ok, ça marche. Et ça, c'est bien passé aussi. Très bien. Très bien, rien à signaler là-dessus. Ok. Alors, si ça te va, on va faire un petit point sur aujourd'hui. Où est-ce que t'en es Ouais. en termes de stabilité, autant, j'allais dire, émotionnelle que professionnelle. Est-ce que. Enfin, déjà aussi, on vient aux valeurs, mais est-ce que là, c'est bon, t'es en accord avec tes valeurs et aussi où t'en es vis-à-vis de ta pratique sportive? Enfin, on va faire un peu un petit point sur aujourd'hui où t'en es. Ok. Alors, dans les valeurs, oui, j'y suis. Dans le monde du travail, j'y suis. Je travaille 8 à 9 jours par mois, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je travaille sur du 12 ou 24 heures, je suis en équipe.
On est quasiment 10, entre 7 et 10 de garde dans ma caserne. Donc j'ai du monde autour de moi, je suis toujours entouré, on s'entend super bien, on rigole, on travaille. Le sport, le basket, j'ai légèrement délaissé un petit peu, parce que forcément, en fait, mes horaires de travail, elles en pâtissent un petit peu sur le basket. Ouais. Parce que du coup, je travaille sur du 24 heures. Donc, Oui. par exemple, si quand moi j'ai entraînement mardi, jeudi et les matchs samedi, bah, ça se trouve, je vais travailler mardi, jeudi et samedi. Donc, ou alors, je vais travailler mardi, jeudi et samedi, je suis libre. Mais du coup, je me suis pas entraîné de la semaine, bah, le coach il me prend pas. Donc, Ouais. c'est ce qui se passe aujourd'hui. Normalement, il y a les matchs le soir, mais je me suis pas entraîné de la semaine parce que j'étais au travail, bah, le coach il m'a pas pris. Ce que je peux comprendre. Oui. Maintenant, c'est sûr que c'est embêtant. C'est très embêtant quand en fait, ta vie elle est basée autour de ton sport aussi, quoi. Mais sinon, oui, là, je suis bien. Je suis très très bien dans ce que j'ai entrepris, notamment avec ce métier. C'est un super métier. Ouais. Donc, on en voit des belles, comme on en fait des pas mûres du tout aussi. Oui. Mais ça reste un métier qui est très important. En fait, on rentre dedans. Comment je vais le décrire, c'est tu touches le métier en fait et t'es inspiré dedans en fait, directement. Ok. Il y a tellement de bienveillance et de bonté dans ce métier-là que tu t'es facilement emmené vers l'avant. Ok, donc ouais, donc aujourd'hui c'est... Enfin, on va dire, tu te sens bien construit dans ta tête et dans ton corps? Oui. Ouais. Oui. T'es bien assis dans ta vie là. Oui. Oui, je suis bien assis. Bon, après, côté professionnel, oui. Après, il reste toujours ce côté... la vie de tous les jours, c'est différent. En fait, faut arriver aussi à dissocier les choses. Souvent, je dis que ma vie, elle fonctionne en triangle. D'accord. Si mon basket se passe bien, mon taf se passe bien, ma vie relationnelle se passera pas bien, par exemple. Si ma vie relationnelle se passe bien, que mon pompier se passe bien, bah, le basket se passera pas bien. D'accord. Si basket et relationnel se passe bien, bah, c'est mon pompier qui se passera pas bien. En fait, il y a forcément du négatif. Ouais. Faut arriver à comprendre en fait que bah, ça tourne. C'est pas forcément tout le temps les mêmes choses qui vont être négatives. Et que bah, en fait, s'il y a du négatif, ça fait partie de la vie, il faut l'affronter, il faut pas se cacher en fait derrière et se dire bon bah voilà, c'est mort en fait. Au contraire, faut faire face. Donc non, je pourrais pas dire que tout est parfait, mais les choses se font dans l'ordre. Ok. Surtout ça. Et c'est bien parce que là t'as ouvert un peu, pour la conclusion, si t'avais un conseil pour les personnes qui nous écoutent, lié à ce que tu veux, de ce que tu nous as dit, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil, notamment pour s'il y a des jeunes qui se posent des questions en lien avec le sport ou même leur avenir? On a tellement de choses à dire. On aura tellement de choses à dire. En vrai, faut savoir que déjà de 1, personne ne peut dicter ce que toi t'as envie de faire. Ça c'est important. Parce que c'est tes valeurs, c'est ta façon de voir les choses. Tu peux prendre en compte ce que tes amis ou famille vont te dire. Mais souvent, ceux qui te disent qu'ils n'ont pas réussi et que tu n'arriveras pas, c'est parce qu'eux, ils n'y arrivent pas. Donc, faut pas se dire que parce qu'eux, ils n'ont pas réussi, moi, je réussirai pas. Ça, c'est la première chose que je leur dirais. Et la deuxième, c'est il faut essayer. Okay. Il faut essayer. Il faut vraiment essayer, même si c'est quelque chose que vous avez peut-être pas forcément d'idée claire. Mais il faut essayer. Si ça va pas, bah c'est pas grave. C'est pas forcément un échec. Vous avez le droit de faire un pas en arrière pour pouvoir sauter un plus gros gap en fait. Pour sauter un grand trou, on a le droit de faire 2-3 pas en arrière pour aller sauter plus loin, plus haut. Ouais. Parce que si vous sautez sur place, c'est sûr que vous allez tomber dedans. Donc ouais, c'est vraiment ces deux choses-là. Okay. Ne pas forcément écouter ce que les autres disent et faut tenter. Même si on tombe, on met un genou à terre, faut tenter pour se relever derrière. Okay. Et on en apprendra toujours. Ça marche. Merci beaucoup, Michael. De rien. Merci d'avoir pris le temps avec grand plaisir. De parler. Je pense que ça aidera plein de jeunes. Enfin, j'espère qu'il y en aura un certain nombre qui tomberont dessus. Ouais, j'espère. Et donc merci beaucoup et à bientôt. Ouais, à une prochaine. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce 8e podcast et j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Malcolm est un homme bienveillant et qui s'entoure des valeurs du sport pour avancer dans sa vie. Ses conseils sont porteurs de sens et j'espère qu'ils pourront vous aider à croire en vos projets de vie.
Si vous souhaitez témoigner dans À la sortie de l'école, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, @gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast, @à la sortie de l'école. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!